Et du coup, j'en profite pour faire la transition avec Malo, qui est de Calac, qui est au conseil municipal des jeunes et qui est donc investi sur un territoire qui connaît un grand nombre de sujets inquiétants en ce moment, mais qui a une volonté de dynamique qui est dans l'organisation de la revitalisation des territoires, qui est Petite Ville de demain. Donc voilà un territoire qui est dynamique. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Malo, on dit aujourd'hui que 75% des jeunes ont peur, en tout cas n'ont plus confiance dans l'avenir. Alors, question simple, je vais faire un 2 en un. Tu comprendras que les 2 questions, je vais les poser en une seule. Est-ce que toi, tu fais partie de ces 75% de jeunes? Est-ce que tu partages cette vision pessimiste? Et puis, je sais que nous en avons discuté. Quels sont pour toi les outils et les moyens pour redonner confiance? Parce que si nous sommes toutes et tous ici aujourd'hui, c'est bien pour les nouvelles générations. Si nous travaillons, c'est bien pour vous. Alors, donne-nous tes idées. Oui, alors merci pour l'invitation à Monsieur le Président et à Gabi qui m'en a parlé. Je voudrais tout d'abord rebondir sur ce qu'avait dit Madame Delga par rapport à l'école et à la confiance en l'école. J'ai fait la moitié de ma scolarité, en fait de ma vie à Rennes. Et puis ensuite, j'ai déménagé à Calac. Ça a été le changement. Je suis passé de la plus grosse ville bretonne à Calac, 2200 habitants. Les considérations par rapport à l'école sont très différentes. Justement, sur la culture, moi j'ai été pendant donc à peu près, j'ai fait à peu près 10 ans en breton. Je me souviens quasiment de plus rien, mais enfin ça c'est autre chose. Mais les considérations étaient très différentes. J'étais dans un milieu où c'était normal d'aller à l'école, il fallait vraiment travailler, c'était destiné à être un peu, pas l'élite, mais enfin j'étais quand même dans le public. Mais voilà, alors que quand je suis arrivé à Calac, c'était autre chose. L'école, c'était aussi un peu secondaire. C'était oui, bon, il faut y aller parce que c'est obligatoire, mais en même temps, après, c'est rural aussi. J'ai eu beaucoup de mes amis, c'était les périodes agricoles de récolte. Alors, on va pas au collège, on va aider dans les champs, quoi. Donc, c'est vraiment la différence. Et sur la confiance, je pense qu'il y a beaucoup d'actions à faire. Là, j'ai commencé des études de droit et j'en discutais la semaine dernière à peu près avec une libraire à Rennes qui avait déjà un problème rien que sur les livres et l'accès à la culture. Parce que quand un maître de conférence conseille son manuel et qu'on va le chercher dans une librairie, puis qu'en fait il est à 40 €, ça laisse quand même réfléchir. Quand il y a 5 cours magistraux dans la semaine, ça peut vite monter. Donc, sur cet accès et puis globalement, plus, sur, la vie étudiante, on sait que, c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai la chance, bon, je suis boursier, mais j'ai la chance d'avoir ma famille qui m'aide et heureusement parce que j'aurais juste pas le temps d'aller travailler. J'admire vraiment les gens qui travaillent, 15 heures par semaine et qui, font, un mi-temps en fait, en plus de la fac, bravo. Donc, sur l'angoisse de l'avenir, je dirais globalement, oui, il y a une angoisse de l'avenir chez les jeunes. On l'a vu, il y a quelques années, j'étais encore au lycée avec, les marches pour le climat, puis globalement les manifestations et les inquiétudes des jeunes. Je pense que c'est quand même à nuancer parce que ça, il y a eu beaucoup sur le climat, beaucoup de jeunes impliqués, mais déjà, bon, sur les manifestations, c'est vraiment factuel, mais bien différencier ceux qui sont là vraiment parce que ils sont touchés et ceux qui sont là parce que c'est vendredi après-midi et donc ça permet de louper les cours de manière à peu près justifiée. Donc oui, il y a une angoisse, mais donc à nuancer selon les groupes de personnes et leurs préoccupations. Donc je l'ai dit sur le climat, sur l'environnement globalement, là, pour les gens qui sont touchés par ces questions, il y a vraiment une angoisse. Ensuite, plus généralement sur, l'avenir de la France, de l'Europe et du monde, il y a plus une incertitude. Je serais un peu dans cette, catégorie-là. Se demander comment ça va avancer, puis j'y reviendrai, le problème d'aucune confiance, dans les politiques, les personnes et les politiques, les actions. Et puis ensuite, j'en discutais encore avant-hier soir justement en préparant, cette journée avec un ami qui a été beaucoup angoissé sur, les questions environnementales, qui a commencé à vouloir, vraiment prendre des actions, enfin entreprendre des actions. Il a essayé de devenir végétarien, peut-être même végan et finalement, il me disait, avant-hier qu'il avait complètement abandonné C'est pas parce comme que, ça qu'il faut faire. toi pas non plus, bah, il est parisien en plus donc lui, voilà mais donc plutôt fataliste aussi, il y en a, c'est même plus de l'angoisse, c'est, fataliste. Après j'ai envie de relativiser quand même, c'est pas non plus, une catastrophe, générale. On n'est pas, en dépression toute la journée, il y a d'autres préoccupations et d'autres sources de stress, c'est pas non plus, oui, la dépression générale. Donc voilà.
Sur l'engagement, collectif, je pense qu'il y a quand même un engagement. Alors, je ne sais pas comment c'était dans vos générations, il y a quelques décennies ou pas si vieux que ça. Mais en tout cas, moi, j'en constate beaucoup. Encore une fois, j'ai l'impression quand même qu'il faut, nuancer ça parce que, bah, je fais des études de droit, et donc c'est plutôt un milieu propice, à l'engagement quand même, que ce soit associatif ou politique, plus généralement. Mais donc à nuancer, et notamment quand on parle d'engagement de la jeunesse, bien définir ce que c'est la jeunesse parce que j'ai fait, du coup, pendant, mon mandat de conseiller régional, jeune, 2 conférences jeunesse notamment et la jeunesse c'était défini, de 15 à 30 ans. Sauf que de 15 à 30 ans, déjà que je vois beaucoup de différences entre moi qui ai 19 ans et un lycéen de 15 ans. Alors quelqu'un de 30 ans, ça fait peu importe les études qu'il a fait, il est vraiment au bout du Il est bout, quoi. vraiment très vieux. Donc voilà, donc définir la jeunesse et et définir la jeunesse et donc catégoriser, je dirais qu'il y a à peu près 3 catégories. Où il y a les lycéens, où là, un engagement collectif, il y en a, mais c'est pas vraiment, politique, ça va être plutôt, associatif, culturel, sur les arts, où il y a plutôt un fort engagement. J'ai fait 2 lycées, à Guingamp, le public et le privé et dans les 2, il y avait un engagement, musical, tout ça. Mais l'engagement politique, ça se limite à l'élection des délégués de classe, qui est, plus un sketch qu'autre chose. Mais donc voilà. On peut souligner quand même le CRJ, mais j'y reviendrai, qui est un peu, méconnu et qui mériterait d'être plus, développé. Ensuite, il y a, les jeunes du post-secondaire. Là, il faudrait encore faire des branches parce que ça n'a, rien à voir entre, des amis qui ont fait un bac pro, je ne sais plus exactement, mais mécanique sur les transports routiers, enfin sur les camions. Et moi qui suis en droit, c'est vraiment différent. Donc, dans mon environnement, il y a énormément d'engagement politique. À Rennes, à Vannes et puis à Brest, je crois qu'on y a un parlement étudiant qui rassemble beaucoup de jeunes et qui viennent d'un peu partout, alors du droit et des sciences politiques, mais voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'exemple d'un quelqu'un qui vit dans ma résidence et qui est très engagé aussi. Et il y a 15 jours, 3 semaines, il est étudiant à l'IEP de Rennes, il manifestait contre les super profits. Et ça dépend vraiment parce que Sciences Po, ça a vraiment bien pris. Ils sont arrivés à la fac de droit, ils sont rentrés dans un amphithéâtre, personne ne les a suivis, ils se sont sentis un peu seuls. Et ensuite, après, ils sont allés à Villejean, donc à Rennes 2, et là, il y a la moitié de l'amphi qui s'est levée. Donc voilà, sur cette question-là à catégoriser. Puis ensuite, il y a le Ça, monde c'est les professionnel. historiens. Et puis ensuite, Merci, Malo. il y a le monde professionnel, mais que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vraiment aller dessus. Mais globalement, il y a quand même un engagement qui est présent. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage.